Alors, ça sera un cours, ce que je vous propose pour aujourd'hui et demain, des, des réflexions qui me sont chères sur le chesed, le rachamim et la tzedaka d'après le Maharal de Prague. Certains regards. Alors voilà. Alors, si vous avez la gentillesse de couper vos micros, et on y va. Alors, une Gemara de Sota, toujours à votre disposition. Ve'amar Rabbi Chama de Rabbi Hanina. Enseignement de Rabbi Chama, fils de Rabbi Hanina. Excusez-moi, voilà. Deux personnes qui attendent. J'attends alors une seconde parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Vous avez fait le Birkat Amazon ce matin, messieurs, dames? Je suppose, oui. Alors, vous avez dit Bechen, Bechesed, Uvrachamim. Donc, on va essayer de dire des mots par rapport à ces concepts qu'on prononce si souvent et il y aurait peut-être un regard un peu plus approfondi à poser dessus. Alors voilà, la Gemara de Sota nous dit la chose suivante. V'amar Rabbi Chama Rabbi Hanina, enseignement de Rabbi Chama, fils de Rabbi Hanina. Maï dirtiv. Voilà. Quelle est la signification du verset Achare Hashem Elokechem telechu. Vous marcherez à la suite d'Hachem, votre Dieu. V'chiev Charlo le Adam la halor achare Ashkina. Mais quoi? Est-ce que c'est possible de suivre littéralement la présence divine? Ve'alok var ne'emar, et pourtant il est marqué ki Hashem Elokecha eshochlahu el kana. Hachem, ton Dieu, est un feu dévorant. El Kana, c'est un Dieu zélé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire marcher à la suite d'Hachem? Et là, halech achamidotav shel HaKadosh Baruch Hu. Mais en réalité, tu dois suivre les dimensions, la conduite du Saint béni soit-il. Ma'uil bisharumim, de la même façon que Dieu revêt ceux qui sont nus, Dirtif, parce qu'il est marqué Vayas Hashem Elohim le Adam Ulishto Kotnot Or Vayal Bishem. Et Hashem Elohim a fait à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les a revêtus. Afata Halbesh Ahomim, de la même façon, toi homme, toi juif, tu dois revêtir ceux qui sont nus. Hakadosh Baruch Hu Biker Cholim. Le Saint béni soit-il rend visite aux malades. Dirti Vayira elav Hashem be'elonim Mamré. Et Hashem lui est apparu, et Hashem est apparu à Avraham dans les plaines de Mamré. Afata Bakecholim, toi aussi, tu dois rendre visite aux malades. Hakadosh Baruch Hu Kavar Metim, le Saint béni soit-il enterre les morts. Dirti, parce qu'il est marqué Vaikbor Oto Bagay. Il a enseveli Moshe dans la plaine. Afata Kvor Metim, et bien toi aussi, tu dois accompagner ceux qui ont disparu. Enfin, Hakadosh Baruch Hu Nichem Avelim, Hakadosh Baruch Hu porte consolation aux gens en deuil. Dirtif, parce qu'il est marqué Vayi Acharemot Avraham Vayivarech Elokim et Yitzhak Beno. Et après la mort d'Avraham, Elohim a béni Yitzhak, son fils. Afata Nachem Alvelim, toi aussi, tu dois consoler ceux qui sont en deuil. Je ne vais pas maintenant rentrer dans tous ces versets-là. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur chacune de ces structures-là. Qu'est-ce que ça veut dire revêtir ceux qui sont nus? Qu'est-ce que ça veut dire donner à manger?
comment est-ce qu'on console, est-ce qu'on peut consoler. Tout ça, ce sont des sujets passionnants, exigeants en tant que tels. Je vois simplement le principe, à savoir que moi, en tant qu'homme, je dois poursuivre l'attitude divine. Voilà notre Gemara de Sota. Et elle est conclue par une interprétation de Rav Samlai. Et donc, Rav Samlai nous dit Torah, Techilata Gmilut Rasadim, Vesofa Gmilut Rasadim. La Torah, son début, c'est par de la Gemilut Rasadim, et elle s'achève par de la Gemilut Rasadim. Techilata Gmilut Rasadim, dirti vayas Hashem Elokim le'adam u'lu'itshto kotnot or vayalbishem. Et Hashem Elohim a fait à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et il en a revêtu. C'est ça le début de la Gemilut Rasadim. Le Sofa Gemilut Rasadim, dirti vaïbor oto bagay, et ça s'achève dans Vezot Abracha. Donc le début c'est Bereshit, la fin Vezot Abracha, Gemilut Rasadim, vaïbor oto bagay, puisque Hashem s'est occupé de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en réalité, ce n'est pas une parenthèse. Ça veut dire c'est un des moteurs de notre Torah. Claude, on t'entend très mal. Et ça coupe par moment. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Bernard? Ça coupe et on ne t'entend pas. Il y a ton image qui se fige. À mon avis, il y a un problème de transition. Non, pas chez nous. Pas chez moi, rien ne tremble. Non, chez moi non plus. Tout va bien chez moi non plus. Si Moi, je c'est sais quelqu'un parfait. est dérangé. Non, chez moi non plus. Non, c'est D'accord. parfait. Non, non, tout est bien. Bon. C'est chez toi. Jean-Bernard, tu as peut-être un problème Oui. avec moi. Non, pas du tout. Hasbe Shalom. Bon, je vois que tu entends bien. Là, maintenant, j'entends, mais D'accord, tout à voilà. l'heure, c'était assuré. Allez, Merci. donc, coupez vos téléphones, hein, je vous en prie. Hein. Alors, donc, ça ne veut pas dire que c'est une parenthèse dans le mauvais sens du terme. En français, quand on dit « Ah, et entre parenthèses, je t'ajoute », ça veut dire qu'on met un dièse ou un bémol par rapport à ce qui est dit. Ici, d'après Rav Simla, non, ça veut dire que c'est une leçon essentielle, comme s'il y avait un des fondements de la Torah, c'est Gemilut Rasadim. D'accord? Voilà. J'aime juste préciser que le mot, je le dis souvent, vous m'avez peut-être entendu, le mot Gemilut Rasadim, ce n'est pas simplement faire du chesed, mais de sevrer quelqu'un par le chesed qu'on fait. D'accord? Il doit être sevré. Bon. Je vous pose une très belle question, juste. Vous approfondirez la question. Quand Hashem Elohim a fait à Adam Arishon Kotnot Or Vayal Bishem des tuniques de peau et il en a revêtu, mais à ce que je sache, Adam Arishon et sa femme se sont déjà fait des pagnes, d'accord? Puisqu'ils avaient pris des feuilles de figues et ils se sont recouverts d'après la Gemara de Sanhedrin. Donc, qu'est-ce qu'il fait des colonnes des tuniques de peau? Est-ce que la peau ici, or, c'est la peau de bête? Et alors, si c'est cela, pourquoi est-ce que Adam n'a pas eu l'idée de prendre d'un cadavre d'une bête de la peau et s'en revêtir? Est-ce que j'ai besoin du Ribono Shel Olam pour cela? Ou au contraire, vous travaillerez sur ce sujet-là, c'est que dans la Torah de Rabbi Meir, il est marqué le mot or avec un aleph. D'accord? Voilà. Et donc, c'est le aleph, c'est la lumière. Et on connaît le texte, que Hachem a pris une partie de cette lumière qu'il a mis de côté, parce que, voilà. Or, ici, la peau, or, pour quelqu'un qui le prononce correctement, ce n'est pas forcément des tuniques de peau, P-E-A-U-X, mais c'est peut-être ma peau. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'homme était transparent,
translucide, comme j'avais dit au nom de Rav Claude Lemel, qu'il n'y avait aucune distinction entre le lieu de la nudité et le front, aucune. Tout était réceptacle de Kedusha. À partir du moment où il y a faute, il y a une gradation dans mon corps physique. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement lourd à porter cela que Hachem m'a donné ma peau. La peau. Il a recouvert mon corps de ma peau, et c'est la raison pour laquelle le Motsai Shabbat, au moment où vous allumez la lumière, que vous faites la vracha Boré Meoré avec Aleph Haesh, vous regardez quoi? Les ongles. Pourquoi ce sont les ongles qu'on regarde? Alors, il y a naturellement beaucoup d'explications à cela. L'explication classique, c'est de dire que après ma disparition, ce qui pendant quelques heures fonctionnera encore, ce sont justement les cheveux et les ongles qui continuent un minimum à pousser. Et donc, au-delà du monde physique, il y a autre chose. C'est ce que veut exprimer au moment où le chol commence. Il y a la deuxième explication, c'est de se rappeler que à l'époque de Adam Arishon, si je puis m'exprimer ainsi, j'étais un onglet. L'ongle, c'est quelque chose de translucide normalement. Et donc, c'est cela que je regarde le Motsei Shabbat, être transparent par rapport à moi-même, comme comme Adam Arishon qui était totalement transparent, et après la faute, Hachem lui a fait des tuniques de peau, P-E-A-U. C'est ça ma peau, qui me protège. Elle me protège en me recouvrant du fait de ne pas être transparent. Voilà. C'est une protection parce que sinon je vois que je suis toujours en deçà de ce que je devrais être. Nous continuons. Donc, toujours est-il que nous sommes dans le passage où, voilà, c'est ça la Torah. La Torah, c'est d'arriver à abreuver d'autrui de ma Gemilut Chasadim. Je vous dis juste, pour terminer cela, parce que je n'ai pas offert, si un jour j'avais le temps, je ferai, enfin ceux avec lesquels j'étudie, Jean-Bernard et d'autres, ils le savent parfaitement, j'adore faire des analyses de mots en hébreu, en Lashon HaKodesh plutôt, en Lashon HaKodesh, la signification des concepts. J'ai souvent appris ça de Claude Lederer. Le mot or, ici, la peau, le Radak nous dit que c'est à rapprocher du mot Ir, c'est les mêmes lettres. Ir, c'est la ville. Vous avez un Ayin, le Yud qui est une lettre faible comme le Vav, et le Resh. Comme si quelque part la ville dans le concept, puisque lui avait travaillé sur le concept de l'espace, la ville, ça doit être à la fois un lieu de protection et à la fois un lieu de respiration. Hit-orri, être en éveil. Or, à travers ma peau, il y a les pores, P-O-R-E, les pores qui me permettent de respirer. Vous voyez qu'il y a le génie de la langue du Lashon HaKodesh qui est insatiable. Voilà. Nous continuons maintenant par rapport à une remarque fondamentale, extraordinaire du Maharal de Prague. Enfin, on m'a dit que j'emploie trop souvent le mot extraordinaire. Mais c'est vrai, je m'émerveille encore devant nos textes. Alors voilà ce que dit le Maharal de Prague sur cette Gemara de Soutra, entre autres. Le Maharal de Netivot Gemilut Chasadim, donc Netivot Olam, il a écrit, il y a 2 livres où ce sont des sentiers où il étudie des concepts. Et donc, dans le concept d'une analyse à propos de Gemilut Chasadim, donc sevrer l'autre de Chasadim, voilà ce qu'il dit. Il amène notre Gemara. Ou Bepere Kama de Sota, donc c'est notre Gemara de Sota. Voilà ce qu'il dit. Point. Uma she'al yodei hamida hazot bifrat
Efchar le Hidamot le Boro. Tiens, il s'interroge, le Maharal, il nous dit, mais pourquoi c'est spécialement à travers ces dimensions de Gemilut Chassadim que je ressemble au Créateur? Puisqu'on a dit, vous vous rappelez donc la question initiale, tu dois marcher derrière Hachem, mais est-ce qu'il est possible d'aller derrière Hachem? C'est un feu brûlant. Réponse, de la même façon que Hachem fait des actes de Chassadim, toi tu dois agir de même. Alors le Maharal de Prague il dit, mais est-ce que ce n'est qu'à travers le Chesed que je peux adhérer à Hachem? C'est ça sa question. Et dans le fait que c'est précisément en faisant du Chesed comme Hachem que l'on peut ressembler à son Créateur. Pourquoi cela? Nitne chez Zot Amida, parce que cette dimension, c'est ce que l'homme fait de son propre être. Il va développer. On va le développer plusieurs fois. Kiamishpat lo shayach lomar shi'oler bedarke Hashem yitbarach. Ah, mais peut-être en rendant la justice, tu ressembles aussi au Créateur. Mais dit non, c'est faux. Kiamishpat, parce que le droit à la justice, on ne peut pas dire qu'en rendant la justice, on marche derrière les voies d'Hachem. Pourquoi? Ki haoler, hu holer mitzad atzmo, ve'ose me'atzmo mirtsono umidato. Parce que le verset nous dit Achare Hashem Elokichem telechu. Telechu, vous marcherez. Il y a une progression, il y a un parcours, il y a un mouvement, il y a un déplacement. Et donc nous dit le Maharal qui a l'air, parce que quelqu'un qui marche, et vous le prenez dans le premier sens du terme, c'est quelqu'un qui marche mitzad atzmo, c'est lui-même qui se déplace. Ve'ose me'atzmo mirtsono umidato, et c'est quelqu'un qui agit de sa propre volonté, c'est pas contraint, umidato, de son propre être. Et c'est cela la signification du terme, marcher littéralement derrière la voie d'Hachem Yitbarach. Ka'asher ose davar midato, comme lui le fait, excusez-moi du terme trivial, de sa propre initiative, dans une indépendance totale de la part d'Hachem. Ve'ilu hamishpat, or, la loi, la justice, hu mechuyav la'asot mishpat, il est obligé de faire la justice. Velon ikraseh she'oler bedarkei hakadosh baruch hu, et ça ne signifie pas marcher derrière la voie d'Hachem. On va voir pourquoi. Rak, כאשר הוא עושה חסד לפנים משורת הדין, הוא עושה מידתו. Parce que c'est lorsqu'il fait du chesed, et le chesed, premier indice, c'est aller lifnim mishurat adin, au-delà de ce que la loi attend de moi. Et donc je le fais de ma propre initiative. Ou mirtsono, de ma propre volonté. Basé, alors virgule, c'est là qu'il y a la véritable signification de marcher dans les voies d'Hachem. On s'arrête un instant.
C'est-à-dire que le Maharal de Prague nous dit qu'il y a une grande différence entre rendre la justice, et donc rendre la justice, ça veut dire qu'il y a deux parties qui se présentent devant le Dayan tranche, et donc là, il ne marche pas derrière les voies d'Hachem parce qu'il y a une réalité d'un conflit, et il faut trancher le conflit pour que le monde aille de l'avant. Mais ça, c'est le Dayan avec ses compétences devant un problème à résoudre. Mais c'est sa propre initiative. Ça veut dire qu'il y a ce conflit, il faut résoudre le conflit pour que ça ne s'envenime pas. Alors que le chesed, c'est un mouvement qui part de ma propre personne. Je sens ce besoin, entre guillemets, de donner. Continuons la remarque du Maharal. Et il dit V'chen harachamim. Alors là, il va commencer, je vais travailler là-dessus, c'est ça mon but, de travailler entre le chesed et le rachamim. Or, vous voyez, à travers la finesse du Maharal, que les exemples, ce sont des exemples de Gemilut Chassadim. Techilata Gemilut Chassadim, le Sofa Gemilut Chassadim. Pourquoi on ne dirait pas Techila Rachamim? Quelle est la différence entre le Rachamim et le Chesed? Et c'est à cela que répond le Maharal de façon magnifique en disant nous avons donc éliminé le pourquoi du fait de savoir pourquoi ce passage ne parle pas de Mishpat, mais que pourquoi imiter Hachem ne signifie-t-il pas d'avoir du Rachamim, de la compassion? Rachamim vient du mot Rechem, on le sait tous, c'est la matrice. C'est-à-dire que lorsque dans nos tefilot on parle de Harachaman, ça veut dire Harachaman ou Yakim Lanu et Sukkot David Anafelet, Achol Hamoued, je m'adresse à Hachem, Harachaman, je demande à Hachem d'avoir le sentiment pour nous, dans une expression, et quel sentiment je lui demande d'avoir? Je lui demande d'avoir le sentiment d'une mère qui a donné naissance à travers sa matrice. Et donc, quand je m'adresse au Rachaman, je te demande à toi, Hachem, d'avoir ce même sentiment. C'est pour ça que c'est tellement difficile à traduire, parce que ce n'est pas de la pitié, chas de shalom. Comment est-ce qu'on traduirait le sentiment d'une mère pour son enfant? Il est intraduisible. C'est ça, Rachaman. Il y a quelquefois dans nos tefilot, je demande au Rachaman d'avoir ce même sentiment qu'une mère pour son enfant et de le traduire à travers ceci et cela. Et donc, la question qui se pose selon le Maharal maintenant, nous avons compris pourquoi dans l'exemple de la Gemara de Sota, il y a le mishpat qui est évincé. Parce que le mishpat, ce n'est pas suivre. Le mishpat, c'est régler un différend qui se pose à moi. Il n'y a pas de mouvement. Et pourquoi pas du rachamim? Réponse, le rachamim est aussi éliminé. Pourquoi? Chen harachamim, kaasher yesh ani, umerachem alav, venoten tzedaka. Ein bechol ze, je vous l'ai mis en gras, shiyomar sheoler bedarke Hashem yitbarach. Quand il y a un pauvre et que j'ai de la compassion pour lui et que je lui donne de la tzedaka, je suis pris par du rachamim. Eh bien ça,
ça ne signifie pas marcher à la suite d'Hachem. Pourquoi? Ki im lo haya yani b'tsara, parce que si le pauvre n'était pas dans sa douleur, efsha ki lo haya ose, c'est très possible que moi-même, je n'aurais pas agi. Ça veut dire que pour le rachamim, dit le Maharal, celui qui pousse au rachamim, c'est l'être qui est dans le besoin. Mais s'il n'y a pas d'être qui est dans le besoin, pas de rachmanout. Alors, c'est intéressant. Bon, je reviendrai peut-être après. Donc, où est-ce que j'en suis? Velachen, lo yomar basé chez Holer Bedaki Hashem Yitbarach. Donc, j'ai éliminé le mishpat. J'ai éliminé le rachamim qui est suscité par des cas concrets comme le mishpat. Et donc, la reine, lo yomar basé à aller vis-à-vis derrière Hashem, c'est Holer Bedaki Hashem, rak ka'asher oseches, que dans des actes gratuits de chesed. Pourquoi? Parce que le chesed, il le fait de lui-même, et il n'est pas obligé de le faire. Mais il sent que, voilà, je sens que j'ai besoin de faire du phoning par rapport à des personnes qui croupissent dans leur chambre dans des EHPAD. Ça sera du chesed. Ou le fichach, à lieu des Amida Azot, et donc c'est par ces dimensions de chesed, que là, nous marchons derrière Hachem. Point. Viotermisé, point supplémentaire, qui gvarit baer bebirkat Amazon, et celle qui le olam chazdo. Dans le Birkat Amazon, quand on dit ki le olam chazdo et pas ki le olam rachamim, ki amida hazot mityaches el Hashem yitbarach atzmo bifrat, yoter mishar amidot, parce que précisément dans ce Birkat Amazon là, c'est cette dimension de chesed que l'on ressent vis-à-vis d'Hachem particulièrement, plus que les autres dimensions. Ça veut dire qu'il ne me donne pas à manger par rachamim, mais il me donne à manger par chesed. Ou le fichach, agomel chassadim, nikra sheoler achar Hashem yitbarach, et donc ce n'est que dans des situations de chesed que l'on marche derrière Hashem. Alors ce serait très intéressant de réfléchir par rapport à ce que dit le Maharal, mais ici, les trois exemples ont l'air d'être des exemples ponctuels, puisque tu dis bien que la Torah débute par Gmilut Chassadim, elle s'achève par Gmilut Chassadim. Quel est le premier Gmilut Chassadim? C'est de faire un habit. Et la fin, c'est de s'occuper de redonner la sépulture. Mais pourquoi tu ne dis pas que c'est du rachamim, mais pourquoi tu dis que c'est du chesed, pardon? Pourquoi tu dis que c'est du chesed? Tu devrais dire que c'est du rachamim, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est nu devant toi, tu lui achètes un habit et tu veux qu'il soit correctement vêtu. Tu vois quelqu'un qui a faim, tu lui donnes à manger. Tu vois quelqu'un qui est dans la maladie, eh bien, comme Hachem vis-à-vis de Abraham, tu vas lui rendre visite. Mais donc, c'est ponctuel. Il ne s'agit pas d'un acte qui est réfléchi dans une conception beaucoup plus générale. On va laisser tomber cela en attendant. Puis vous pouvez aussi, chacun de son côté, peut réfléchir. De savoir si on demande aux Juifs d'être plein de Rachmanout ou plein de Chassadout. C'est très différent. On va voir
ce que certains auteurs disent justement, ça, cette grande idée du Maharal, est-ce qu'on la retrouve dans nos textes, toujours dans la Sidra de Hémor. Je vous dis juste que vendredi Blinéder, j'arrête de parler de Hémor. Hein. Alors, voilà ce que je reprends le verset qui m'intéresse. De nouveau, toujours le même verset, au cœur même des fêtes. On avait vu lorsque vous moissonnerez la moisson de votre pays, tu n'achèveras pas le coin de ton champ, lors de ta moisson, le telaket, et donc la glanure de ta moisson, tu n'as pas le droit de la glaner, les ani veglagatazavutam, aux pauvres et à l'étranger, tu dois les abandonner, ani Hashem Elokechem. Le Sforno. Voilà ce que dit le Sforno là-dessus. Alors, on va jongler entre le Sforno et un de ceux qui a donné une très belle édition au Sforno, Rav Kuperman Zichrono Livracha. Donc, je vous ai dit qu'il a travaillé sur énormément d'auteurs et des nouvelles éditions. Eh bien, il va nous forcer à réfléchir sur un texte que moi j'ai lu et j'en ai rien tiré. Et heureusement qu'il est là pour me dire des choses tout à fait incroyables. Donc, on a vu que c'était la ronde des fêtes et on a ce verset-là. Et voilà ce qu'il dit. Achar ha'oda'a ala katsir ve'atzlachato. Après qu'il y ait une reconnaissance vis-à-vis de la moisson et sa félicité, puisque finalement il y a de nouvelles récoltes, hizir al mitzvot le kiyum mamon, eh bien il y a un avertissement à propos des mitzvot, grâce à des mitzvot, pour le maintien de ces biens, Hamusag Hatzlacha, qui de cette notion de réussite. Et donc, je relirai, Vetsiva leket ou PA, comme moi je veux garder mes biens, eh bien Hachem me dit, tu veux garder tes biens? Sois capable de donner leket PA. On verra après la suite. Donc, j'avais l'impression que le Sforno te dit, tu sais, au moment où tu as ta récolte, ben, pense à autrui. Point à la ligne. C'était ça le verset. Rav Kuperman a une question générale et une question bien précise. La question générale, c'est toujours la même. Qu'est-ce que ça vient faire, cette mitzvah-là, au milieu de nos fêtes? Et alors, on va reprendre le texte. Uvekutzrechem, lorsque vous moissonnerez. Achar hahoda'a. Après la reconnaissance, je l'ai traduit en attendant comme ça, à la katsir, du ou pour la moisson, ou du moissonneur, ve'atzlachato, et sa réussite, eh bien, il y a un avertissement des mitzvot pour garder cette fortune-là. Tu as une récolte, mais moi je te dis comment tu vas la garder, à travers ton regard vis-à-vis du pauvre. Il y aura donc cette notion de hatzlacha, de réussite. Regardez le Rav Kuperman. Diek Rabbeinu b'chiflaim. Le Sforno est très attentif à peser tous ces mots doublement. Comment cela? Moi, j'ai biaisé. Parce que le Sforno ne dit pas lo katav achare ha'atzlacha ba ha'etza ketzad latet la kiyum. Si ça avait été selon ma traduction, le Sforno aurait dit autre chose. Le Sforno aurait dû dire
Une fois que tu as de la réussite parce que tu as récolté, eh ben, je te donne un bon conseil, comment maintenir ta fortune, tu donnes un maaser. Ah. Ce n'est pas du tout ce qui est dit. Et donc, le Sforno nous dit, Diou Karishon, premier point sur lequel il est medayek, il est scrupuleux dans l'emploi des mots. Il ne dit pas achare ha'atzlacha, mais il dit achar ha'hoda'a. Donc, achar ha'hoda'a, après, littéralement, Oh, ah, je m'excuse, non, 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 éteignez vos téléphones, je vous en prie, éteignez les micros, s'il vous plaît. allez où? Oui, non, 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 oh, Bonjour, Chaim. voilà. S'il vous plaît, si vous pouvez éteindre vos micros. Galaxy J5, par exemple. Voilà. Et juste en dessous, là, je ne sais pas qui c'est. Merci beaucoup. Voilà. Alors, regardez ce qu'il dit, le Sforno. Acha ha'oda'a. C'est quoi hoda'a? Ce matin, vous avez dit modé ani. Même dans votre lit, vous devez le dire. Comment on traduit modé? Il y a deux sens à modé. À la fois, je dis merci et à la fois, je reconnais. Hoda'a, c'est reconnaître. Les deux sont liés d'ailleurs. Hein. Je remercie quelqu'un quand je reconnais ce que je lui dois. Je remercie Hachem de m'avoir rendu la vie. Et aujourd'hui, quand on voit certains qui ne se réveillent pas, combien on voit que chacun d'entre nous devrait, en caractère gras, au-dessus de son lit, avoir cette phrase-là. Et donc, dit Rav Kuperman, il est dit ici, Achar ha'oda'a. C'est-à-dire, Mi she'eno yodea lehodot al pirkat Hashem, celui qui ne sait pas reconnaître la bénédiction d'Hachem, qui ne sait pas dire merci, eno raouila, il ne la mérite pas. Kal vachomer she'eno raoui sheti ekayemet elo etzlo, et à plus forte raison, cette récolte ne devrait pas subsister chez lui. Donc, premier point du Sforno, achar ha'oda'a alakatsir. Une fois qu'il y a la reconnaissance du laboureur, du travailleur, premier point. Diouk sheni, deuxième emploi d'un mot précis, hizir al mitzvot. Comment on traduit hizir? Lo etza tova kamashmalan. Hizir, c'est pas je te conseille pour maintenir ta récolte de donner. C'est pas je te donne un conseil. Hizir, les hazarot, c'est plus qu'un avertissement. Ce sont des mitzvot. Et là, Gam zot mitzvah mimenu yitbarach. Mais ça, tu as des mitzvot. Donc, je reprends. Uvekutzrechem, lorsque vous moissonnez, une fois que toi, le moissonneur, tu reconnais le bienfait d'Hachem, ou be'atzlachato, et ta réussite, hizir, tu as des mitzvot à réaliser, que tu le veuilles ou non, pour maintenir cet argent chez toi. Et c'est ça, Hamoussag be'atzlacha, et c'est ça la notion de la réussite. Et donc, quels sont ces mitzvot? Les quêtes PA. Voilà. Et on reprend maintenant. Qu'est-ce qu'il dit?
Donc, ces deux propos, Oda'a, Yizir. Donc, Lo Etzatova et la gamme Mitzave Mimenu Idbar, ou Mitzvah Mimenu Idbar. Il ajoute Lo Pachot Mina Mitzvot Shel Shete Alechem. Pas moins que les mitzvot des deux pains de Shavuot. Incroyable. Ça veut dire qu'en réalité, dans ce verset-là, vous vous rappelez, on avait la ronde des fêtes, on avait Pessah avant, on avait Shavuot après, d'accord? Et là, tac, s'interpose ce verset-là. Et donc, Pessah, notamment le deuxième soir de Pessah, vous avez la première récolte de l'orge. Shavuot, tu as les deux pains que tu amènes avec le nouveau blé. Eh bien, le Rav Cooperman, au nom du Sforno, nous dit, mais tu sais, ça, ce n'est pas moins important que les deux pains de Shavuot. Les deux pains de Shavuot, ça sera le remerciement Ben Adam Lamakom. Et ça, c'est le regard que tu portes Ben Adam Lachavero, c'est tout aussi important. Et c'est pour cela que ça s'incruste entre les deux. Voilà. Et je vous lis Lo pachot min mitzvot shel shete alechem. Et il ajoute quelque chose d'extraordinaire. Vehishva lashon hamisher chochma lipsukeni. Et compare cela, ce concept-là du Sforno, avec les paroles du Mesher Chochma, qui est un maître gigantesque. Et le Mesher Chochma s'inspire très souvent du Sforno. Et voilà ce que dit le Mesher Chochma à notre verset. Voilà ce qu'il dit. Kited'un, toi le juif, tu dois prendre conscience. Matan Torah be'atzeret, que le Matan Torah à Shavuot, quel est le contenu du Matan Torah? Et voilà la précision du Mesher Chochma. Lo haya rak ala chukim. Je laisse juste passer l'ambulance chez quelqu'un de chez vous, là, qui suit le... Voilà, j'attends, voilà. Alors, incroyable. Il dit, prodigieux, il dit, alors, je reprends le Mesher Chochma, qui t'edoun, tu dois savoir, qui Matan Torah be'atzeret, que le contenu du Matan Torah Shavuot, lo haya rak ala chokim, il ne s'agit pas que de loi. Observer le Shabbat, ne pas porter le nom de Dieu en vain, savoir Anochi Hashem Elokecha, Kibud Avahem. Ce n'est pas que cela le contenu du Matan Torah. Ki im alanimusim hamuskalim kemo chanina le'ani velager. Mais le Matan Torah comprend aussi une manière d'être, de se conduire, hamuskal, qui est logique, que tu perçois par ton sechel, kemo chanina le'ani velager, comme avoir de la compassion pour le pauvre et l'étranger. Voilà. Ça veut dire que le Matan Torah, et c'est ça où le Kutzrechem, d'après le Mesher Chochma, je ne voulais pas amener pour alourdir la chose, mais on te dit, tu sais, le verset suivant, c'est Shavuot. Moi, je te dis que Shavuot, ce n'est pas que le regard vis-à-vis d'Hachem à travers des lois, mais savoir se conduire. C'est vrai que quand tu fais l'analyse des Aseret Adibrot, l'Otirtsa, l'Otinov, l'Otignov, l'Otachmod, tout ça, c'est vrai, mais ce sont des chokim. Voilà, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, bon, ce sont des lois. Mais le regard que tu dois porter sur autrui, quand il t'a été donné, eh bien, il t'est donné à Shavuot aussi. D'où je le sais, ou Kutzrechem. Voilà ce que dit le Mesher Chochma. D'accord?
Et donc, je relis notre Sforno. Une fois qu'il y a la reconnaissance du moissonneur, et sa réussite puisqu'il engrange, Hizir Hachem donne des mitzvot très concrètes, un mitzvot de Kiyumamon pour le maintien de l'argent, ça ne dépend pas de ton bon vouloir, et c'est ça la notion de la réussite. Le Tziva la leket ou PA, que Omram, et il y a une phrase qui est développée dans Ktubot, Meler Mamon Chaser. Alors, c'est très difficile à traduire en France. Meler, c'est le sel, Mamon, l'argent, et Chaser, le manque. Je ne vais pas épiloguer. C'est que quand tu es capable, Chisaron, de faire, entre guillemets, un manque chez toi et en donnant de l'argent, qui ici est symbolisé par l'équette ou PA, Mélach, eh bien, ton argent qui te reste, eh bien, sera tel le sel, c'est-à-dire il ne pourrira pas, puisque le sel, entre autres, c'est le symbole de ce qui ne pourrit jamais. Voilà. Donc, c'est ça le Sforno et ce que dit Rav Koperman. Voilà. Et Rav Koperman ajoute. Donc, voilà. Parce que j'ai sauté quelque chose, excusez-moi. La fin du Sforno. Ani Hashem Elokechem, vous voyez, donc, l'ôte et la quête, les Ani et la Gerta, Zovodom, la glanure, etc., tu dois l'abandonner aux pauvres et à l'étranger. Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem, votre Dieu. Pourquoi tu ne dis pas l'ôte chalé, c'est au singulier. Tu n'achèveras pas le coin. L'ôte la quête, tu n'as pas le droit de prendre la glanure pour toi. Les Ani Ta'azov otam, tu les abandonneras. Donc, j'aurais dû dire Ani Hashem Elokecha. Je suis Hashem, ton Dieu. Pourquoi le pluriel? Rashi. Ani Hashem Elokechem, Elokei HaKotzrim, Ve'Elokei HaMekalaktim. Voilà. Je suis à la fois le Dieu du moissonneur, mais je suis aussi le Dieu du pauvre qui va prendre le leket. À leket va PA la anim. Donc le leket et la PA sont au ani. Etiv le metivim lahem. Et donc, et moi, Dieu, je ferai du bien à ceux qui font du bien, que dès la asot rotsuni pour qu'ils continuent à agir selon ma volonté. Et le Rav Koperman ajoute Kacher megamatam hu la'asot rotson Hashem. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu le fais à titre de rachamim? Il y a le pauvre là. Ou est-ce que tu le fais à titre de chesed? Et on va faire la distinction. Et donc, Rav Koperman ajoute, au nom du Sforno, Kashem Gamatam, quand ton projet c'est de faire la volonté d'Hachem, et velo mishum shidir meru rachameher le miskenim, et non pas parce que ta pitié s'est éveillée par rapport aux pauvres, à Élé. Point. Et donc, vehishva shuv im leshon hamesher chochma, et tu n'as qu'à de nouveau réfléchir aux paroles du Mersher Chochma. Voilà, que on n'a pas pitié parce qu'il y a le pauvre, mais on donne parce qu'il y a la volonté d'Hachem que l'on donne et parce qu'il y a d'avoir du chesed de notre part. Bon, on va continuer. Le Gourarié, là-dessus, il précise, sur le même verset. Gourarié, c'est le Maral de Prague sur le verset. Chez Konanoten lesquels Chicha Opéa, etc., puisque quiconque donne lesquels Chicha Opéa,
c'est comme s'il avait construit un hôtel. Hatam Yadoua. Le sens de cette phrase du Rashi est clair. Ki akravat akorban anhu shenoten mamono lachem. Parce qu'on a dit que Rashi, je précise, Rashi qui nous dit celui qui donne les ketupéa, c'est comme s'il avait construit un hôtel et comme s'il avait offert sur cet hôtel des korbanot. Alors le Gourarié commence en nous disant, c'est très clair, qui a kravat à korban parce que offrir un geste, ou chez noten mamono l'Hachem, c'est comme s'il donnait de l'argent à Hachem. Et pour lesquels shicha ou péa, c'est ce qu'il donne aux pauvres. Chez Zéou Kemo Korban Hachem, c'est comme si c'était un Korban d'Hachem. Chez Gam Matanat Aniyim, l'Hachem Nershav, parce que Matanat Aniyim, quand tu donnes aux pauvres, c'est comme si tu donnais à Dieu. C'est incroyable. Hein? Chez Arektif, parce qu'il y a une phrase dans Michelet qui nous dit Malve Hachem Chonen Dal. Alors, celui qui prête, alors c'est la Gemara, mais je ne veux pas énormément développer ça, mais il y a une Gemara passionnante là-dessus qui développe cette phrase de Michelet. Quel est le sujet et quel est l'objet? Alors, le sujet, on le traduit quelquefois, Hachem prête à celui qui octroie aux pauvres. Chonen Dal. Donc, le sujet, ce serait Malvé Hachem. Hachem prête à celui qui octroie quelque chose aux pauvres. La Gemara en dit exactement le contraire. Que le sujet, ce sera Chonen Dal et l'objet Malvé Hachem. Chonen Dal, celui qui donne aux pauvres, Malvé Hachem, c'est comme s'il prêtait à Dieu. Quelle audace! Celui qui donne aux pauvres, c'est comme s'il prête à Hachem. C'est ça que dit la Gemara à propos de ce verset, en faisant un chassé-croisé entre le sujet et le complément. C'est toute la pensée juive sur le tzedek, que le tzedek, ce n'est pas une grâce, chas v'shalom, le tzedek, c'est avec une rigueur de faire un geste bien réfléchi. Et donc, c'est la raison pour laquelle, ou le ficha keilu boné bet hamikdash, cette personne-là, en donnant aux pauvres, c'est comme s'il prêtait à Hachem. Donc, c'est concrètement comme s'il construisait le Bet Hamikdash et il offrait des korbanot. Et après, le Maharal nous dit ce qu'on préfigure. Il dit, mais ça rentre dans quelle catégorie? Le Lekel Shicha Opea. Il dit, Velo Damé la Tzedaka. Ça ne ressemble pas à faire de la Tzedaka. C'est évident que la Torah t'oblige à faire de la tzedaka. Par exemple, dans Dvarim, ouvrir, tu dois ouvrir ta main à ton frère, à ton pauvre, à ton misérable dans ta terre. Donc c'est sûr que tu dois donner de la tzedaka. Sauf, noten ota derech hanina. Mais là, quand on parle de tzedaka, c'est quand quelqu'un le fait derech hanina par pitié. Chez Yeshlo le rachem et la hani, parce que il a, il ressent ce devoir-là qu'il a vis-à-vis du pauvre. 77, et Rav Achman nous dit, mitzvah tzedaka hi, la mitzvah de la tzedaka, c'est sheyesh no chiyuv gamur al adam le rachem et ani,
c'est que tu as une obligation vis-à-vis du pauvre. Ça, c'est de la tzedaka. Mais ici, dans l'absolu, Hamatanot shechaya veiti la katuv, les obligations qu'il y a dans notre verset, Gzerato alav, la tête, miachar sheiti la lave. C'est une gzera, c'est une décision de Dieu qu'il t'a imposée. Il t'a donné et il t'impose cela. Ça ne dépend pas de ton bon vouloir. Je lis le Rav Kupperman sur le 78, Avartman, pardon. Velo shenoten derech hanina, tu n'as pas à le donner par compassion. Venire chez Kavanat Olomar, et Rav Hartman précise. Alors regardez bien maintenant. Chez Gvar Ishrish HaMaharal, le Maharal veut enraciner dans ma tête un bien précis, un point précis. Chez Midat Harachamim Shayechet Beyachas le Mekabel. Voilà le principe qu'il veut m'octroyer. La dimension de Rachamim est toujours en relation avec Mekabel, celui qui reçoit. Le Umat Midat HaChesed, alors que le Chesed, chez Shayechet Beyachas le Noten, est en relation avec celui qui donne. Voilà. Ça veut dire que, bon, on va continuer, on verra. Kimvuar Begour Arié, Shemot, comme on le voit dans les exemples. Et voilà ce qu'il ajoute, j'aurais dû le mettre en gras. Verachamim Henam Poel Yotse. C'est incroyable. Rachamim, c'est un verbe, en français on traduit, enfin quand j'étais gamin, on traduisait un verbe transitif. Rachamim, il y a un complément. C'est-à-dire, Mikesher Yotse, Mikesher Vekibur, Ben Amerachem, le Baal Hatzara. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre celui qui a pitié et celui qui est dans la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire que Rachamim, c'est un verbe transitif? Dans nos textes, on dira Rachem al peletat sofrenu, par exemple. J'ai pitié de. Je demande à Hachem d'avoir pitié de celui qui est dans la douleur, de celui qui est dans la maladie. Rachem, c'est toujours suivi d'un complément. D'accord? Et donc, c'est ça la différence avec Chesed. Donc, je reprends la phrase. Voilà ce que le Maharal veut faire entrer dans ma petite tête. La dimension de Rachamim est toujours en lien par rapport à une personne à qui on donne. L'occasion fait, non pas le larron, ça serait moi, mais elle fait en sorte que je suis obligé de donner. Mais ça veut dire si je n'ai pas de mendiant devant moi, je ne donnerai pas. Ça, c'est le Rachamim. Le Chesed, Shayechet b'yachas le noten, c'est en relation avec celui qui donne. C'est-à-dire qu'il soit là ou pas là. Je donne un exemple. Abraham est le symbole du Chesed. L'exemple qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est dans la Sidra de Vaïra, quand il est devant sa tante. D'abord, il a toutes les excuses pour ne rien faire. Il est fatigué, il vient de subir la propre Mila, la Brit Mila, il fait une chaleur torride.
On connaît tous cette histoire. Deuxièmement, est-ce qu'il y avait des passants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a frappé à sa porte? Pas du tout. C'est lui qui s'est mis à la porte de sa tente en espérant le passant. Ça, c'est le chesed. Le chesed ne dépend pas donc d'une situation bien précise où on me demande d'agir. Le chesed, c'est une manière d'être. Et quelle est l'origine de cela? Et c'est comme cela, excusez-moi, j'insiste, c'est comme cela que Abraham propage la notion d'Hachem dans le monde. Quand on dit dans notre monde, dans notre conception, Olam Chesed Yibane, que Hachem a créé un monde, pas de Rachamim. Il a créé un monde de Chesed. Voilà. C'est-à-dire, et Abraham, c'est cela qu'il dit de Dieu. C'est pas de faire du Rachamim. Pas du tout de cela. Une manière d'être à l'affût parce que je veux. On verra le développement. Je ne vais pas parler du fait que, à force de vouloir donner, vous connaissez le petit Ei qui était là à une croisée de chemin, et puis alors il voyait une dame, et puis alors il se précipite vers elle pour l'aider à traverser, et puis voilà, et une deuxième, etc., jusqu'au moment où il y a une vieille dame qui lui dit « Mais j'ai jamais de moi à traverser, je ne voulais pas traverser ». Ça veut dire surtout ne pas utiliser l'autre comme l'objet de mon désir de donner. Il faut beaucoup se méfier là. Hein. Le chesed a quelque chose de dangereux. On n'est pas des militants, je me méfie beaucoup du militantisme, on n'est pas des militants du don. Surtout pas. Mais cette disposition à être prêt à et avoir ce souci constant, ça, c'est de l'ordre du chesed. D'accord? Alors, donc, j'ai terminé cette notion-là. Vous avez encore quelques minutes? Attendez, je regarde parce que je vais continuer. D'accord, une seconde, je regarde par rapport à ça. Bon, voilà, vous n'avez pas le choix, je vous bloque encore un quart d'heure. Alors voilà. On va continuer. Ce chesed-là, il se marque de différentes façons. Donc, il se marque dans le don, c'est vrai, mais il se marque dans certaines attitudes. Alors, une des attitudes, et chaque fois que j'y pense, je pense à mon beau-père pour cette attitude bien particulière. Alors regardez, puisqu'on a parlé d'Abraham, texte très connu, Abraham accueille les trois hommes, ils partent, ils vont se diriger vers Sdom. Donc les trois hommes se lèvent, ils regardent du côté de Sdom, et Abraham se lève avec eux pour les renvoyer. J'aurais dû le mettre en gras. Hachem Amar, et Hachem se dit, phrase très connue, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Or, Abraham va devenir une grande nation puissante. Et par lui seront bénis Kol Goyei Haaretz, toutes les familles de la terre. Qui dative, je sais à son propos, le et il ordonnera à ses enfants, à sa maison après lui, et ils observeront la voie d'Hachem, la sot Sodaka ou Mishpat, de faire la justice et le droit. Le man havi Hachem, al Avram et Asher diber alav, et c'est pourquoi Hachem, phrase très difficile à traduire,
Hachem a fait dire à Abraham, et Hachem libéra ce qu'il lui dit. Je ne sais pas de quoi on parle. C'est quoi? Ça ajoute quoi? Ça. Alors voilà. Rabbeinu Bechaye dit quelque chose de magnifique. Avraham oler imam le shalocham. Avraham est allé avec eux pour les accompagner. Et ça, ils ont fini de manger. Tu te lèves, ils partent. Au revoir. Shalom alayhi tafshi. Non, Rabbeinu Bechaye dit comme ça. Vous vous rappelez la suite que Hachem dit à Avraham que Sodome va, avec ses filiales, va disparaître. Et là-dessus, il y a la prière magnifique de Avraham. Remarque de Rabbeinu Bechaye. Avraham olech imam le shalcham, vesamirle, et immédiatement après, il est marqué, va Hachem amar, et Hachem a dit, au Beuro, amar le Avraham, et voilà l'explication. Quel est le rapport entre Hachem qui met au courant Avraham de ce qui va se passer pour Sodome et Gomorrhe par rapport au fait que Avraham va les envoyer, les renvoie, les accompagne? Puisqu'après il dit, va Hachem amar, et comment est-ce que je peux cacher à Avraham ce que je vais faire? Pourquoi il le dit ici? Pourquoi pas 5 minutes avant? Pourquoi pas 3/4 d'heure après? Pourquoi ici il le dit? C'est ça sa question. Et voilà ce qu'il répond. Veshiur, alors voilà, pourquoi? Ou Beuru, Amar le Avraham. Moi je vais te dire pourquoi Hachem parle à Avraham. Ki bisrut halevaya ba elav adibur. Parce que c'est grâce à la levaya, à l'accompagnement que Dieu lui a parlé. C'est parce que Avraham, non seulement il a donné à manger, mais il accompagne, qu'Hachem dit, mais moi, c'est impossible que je dissimule à Avraham ce qui va se passer. Il a accompagné, moi je dois le mettre au courant, dans son essence même. Et Rabbeinu Bechaye amène la Gemara de Sota, qui nous dit Veshur mitzvah levaya. Et c'est combien la mitzvah de levaya accompagnée? Réponse d'Arshu Chazal, Tanu Rabanan, Harav la Talmid ad Ibbura shel Ir. Premier exemple, regardez comme c'est magnifique. Le Rav vis-à-vis de son élève. Moi, je ne savais pas qu'un Rav, il devait accompagner son élève. Les deux ont étudié ensemble, l'élève quitte le Rav, et le Rav, il doit accompagner l'élève. Et l'Agma a dit, tiens, tu sais, il y a même une distance, ad Ibbura shelir, jusqu'au centre de la ville. Chaver le Chaver, quand il s'agit de deux amis, Atrum Shabbat, jusqu'à là où on peut se déplacer le Shabbat. Il y a tellement de symboles dans l'un, c'est le nœud, le nombril de la ville. L'autre, c'est le troum de Shabbat. Et Talmid la Rav, et maintenant, quand il s'agit d'un élève qui accompagne le maître par exemple qui sort du Beth Midrash, et l'élève qui a suivi le shiur, l'élève a une obligation de suivre le Rav et le shiur. Il n'y a pas de limite. Et avec ironie, la Gemara dit Ivekama, et ça veut dire quoi? Et c'est combien ne pas avoir de limite? Amar Rav Shechet ad parsa. Rav Shechet dit jusqu'à une parsa. Et ça, Velo Amaran et la Raboché no Mouvak. Ça, c'est quand ce n'est pas son maître usuel. Aval, Rabo, Mouvak, mais quand c'est le maître avec lequel j'ai acquis principalement mon savoir, c'est Shalosh parsaot, 3 parsaot. Et la Gemara se termine Baal Habayit, le Oreach, 1000. Et le Baal Habayit, vis-à-vis d'un invité, c'est 1000. 1000. 1000, c'est le temps de faire une distance, je crois, ou de 13 ou de 18 minutes. C'est pas mal, hein? Chez les Mar, parce qu'il y a un verset qu'on lit chaque soir actuellement,
ki malachav yetzavelach yishmorecha bechol dorachecha. Hachem ordonne à ton propos, à ses anges, de te garder dans toutes tes voies. Et donc, tu as des anges qui t'accompagnent. Je vous dis juste que ces anges-là, dont on voit par exemple la trace dans la Sidra où Yaakov quitte ses parents, il y aura des anges. Et à la fin de la Sidra, quand il revient au pays d'Eretz Israël, 22 ans après avoir quitté Lavan, il y aura de nouveau Machanaïm, les deux camps. Oui, c'est d'autres anges. La Gemara, là-dessus de Shabbat, une Gemara que vous connaissez très bien, qui nous dit que lorsque qu'un homme est accompagné toujours par deux anges, un ange qui a un regard positif et un ange qui a un regard plus critique, et par exemple le vendredi soir, quand l'ange vient et il nous accompagne à la maison, et qu'il voit que la maison est prête à accueillir le Shabbat de toutes les façons possibles, eh bien l'ange nous quitte. Et c'est la raison pour laquelle certains chantent, et ça serait pour certains ça l'origine, Shalom Aleichem Malaché Hasharet. C'est ça, Shalom Aleichem. Je vous salue, vous les anges. Vous êtes invités à voir si la table est mise, s'il y a un regard de tendresse entre le mari et sa femme, s'il y a une table qui est accueillante. Et quand ils voient ça, qu'est-ce qu'on leur dit? C'est Trem le Shalom, Malaché Hasharet. Vous pouvez vous quitter. Nous, on remplit notre devoir. Pour certains, l'origine de ce Shalom Aleichem, c'est cela. Les deux anges qui m'accompagnent. Voilà. Et donc, ici, on voit qu'il y a 7 mitzvahs, mais je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas s'aborder de nouveau le Maharal de Prague qui dira quelque chose d'extraordinaire d'après moi ici sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Tout a l'air limpide. Bon, écoutez, qu'on essaye de le digérer. Hein. Voilà. Bon, disons, ce que j'essaye de aussi réfléchir avec vous, c'est qu'il y a tellement des concepts qu'on emploie à tort et à travers et qui, voilà, il y a une précision, il y a une exigence, ça dépend de mon propre vouloir. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. À l'approche de Shavuot, je ne fais pas du chesed parce que j'ai envie de faire du chesed. Je fais du chesed parce que le chesed doit être fait par ma propre personne. Voilà. On est Metsouvé. Gadol Metsouvé aussi, on le verra après. D'accord? Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et qu'on ait des très bonnes nouvelles de tout le monde. Hein? Merci. Allez, plein de bonnes. Merci, Claude.